Donc salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire le tutoriel de l'œil crevé et de la cicatrice. Donc je vais commencer à vous expliquer la cicatrice et ensuite je vous expliquerai comment je vais faire l'œil crevé. C'est vraiment super simple, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder directement la suite de cette vidéo. Donc pour commencer, vous avez besoin une fausse peau, donc vous trouvez ça dans tous les kits d'Halloween souvent quand vous regardez. Donc moi je l'ai déjà utilisé pour tester des maquillages, donc une fausse peau. Donc pour la cicatrice, ce que vous avez besoin aussi, c'est genre une petite spatule en fer comme ça pour appliquer donc la fausse peau. Alors vous avez besoin soit d'un crayon noir, donc comme vous voyez ici j'ai un petit crayon noir comme ceci. Vous avez besoin, donc vous pouvez prendre du noir aussi en liquide, hein, c'est la même chose. Donc un fond de teint très blanc, enfin pour vraiment faire quelque chose d'Halloween quoi, pour mettre la même couleur la cicatrice que votre visage. Et vous avez besoin également donc du faux sang. Donc c'est tout ce que vous avez besoin pour faire une fausse cicatrice. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est d'attacher vos cheveux pour pas que ça vous gêne avant en faisant la cicatrice. Donc moi je vais attacher mes cheveux ici. Donc voilà. Et donc voilà. Donc comme conseil que je peux vous donner aussi, c'est de prendre un hydratant pour mettre sur la spatule, car eh bien moi j'ai mis de l'huile aussi avant d'appliquer. Donc j'ai mis l'huile prodigieuse de chez NYX sur mon visage, c'est pour ça que je brille assez fort. C'est pour que ça évite de trop, enfin que ça se décolle de trop après. Et l'hydratant, c'est pour l'appliquer sur votre spatule pour pas que ça colle de trop sur la spatule et qu'après vous n'arrivez pas à l'appliquer sur votre visage. Donc voilà. Donc qu'est-ce que moi je fais utiliser principalement mes doigts pour faire ça et la spatule. Sinon vous pouvez prendre aussi des cotons-tiges pour bien estomper le sang et faire vraiment comme si c'était vrai quoi, pour vraiment que ça fasse un effet très réaliste. Donc en tout premier, soit vous pouvez faire la cicatrice ou vous faites votre teint. Moi je préfère quand même commencer par la cicatrice et ensuite regarder qu'est-ce que ça donne pour adapter mon teint. Donc vous prenez votre fausse peau, la spatule, donc n'oubliez pas. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit coton comme ça, je prends la crème hydratante, donc moi c'est celle de chez Carrefour tout simplement. Vous la mettez un petit peu comme ça et vous frottez un petit peu votre spatule avec, comme ça vous êtes sûr. Donc faut pas qu'il y ait la trace du truc quoi, mais il faut vraiment la faire glisser dans l'hydratant pour que ça ne colle pas. Donc je vais faire un zoom, comme ça vous voyez bien. Donc je vais utiliser mon front pour faire la cicatrice, bon, car c'est l'endroit le mieux adapté pour la faire. Mais si vous avez envie d'en faire sur votre joue, sur votre menton, sur votre main ou quoi que ce soit, bon, ça s'adapte à toutes les parties du corps quoi, donc voilà. Donc je vais faire un zoom. Donc en tout premier, donc vous allez prendre la fausse peau. N'en prenez pas trop non plus. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai pris ça. Vous la prenez comme ça, comme ça, entre vos mains. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc, et n'hésitez pas à hydrater vos mains juste avant aussi. Ça sert à ce que ça ne colle pas dans vos doigts. Donc vous allez prendre le petit bout comme ceci. Vous allez faire un genre de petit boudin, je vais dire, en quelque sorte. Donc vous l'enroulez dans votre main. Et ensuite, donc ça dépend de la longueur que vous voulez aussi, je ne sais pas si vous voulez une grande cicatrice ou pas. Donc vous la mettez comme ceci. Donc ensuite, donc avec la spatule,
toujours, vous faites un genre comme ceci. Donc vous voyez, hein, vous l'appliquez à votre guise. Hein. Donc si vous avez envie qu'elle soit un petit peu plus bombée, vous la faites plus bombée. Et si vous voulez qu'elle soit un peu plus raplatie, pour vraiment faire un genre très effet normal, donc effet vrai quoi. Donc vous pouvez l'estomper comme vous voulez. Donc moi je vais pas non plus trop l'aplatir pour que vous voyez vraiment bien la caméra voilà quoi. Donc ensuite, donc n'hésitez pas à réhydrater remettre de l'hydratant sur votre spatule pour pas que ça colle quoi, et après vous serez vraiment emmerdé si ça colle vraiment trop. Vous allez avoir votre peau qui va se décoller alors, enfin votre fausse peau. Donc après ce que vous allez faire, donc quand vous estimez que vous l'avez bien placé correctement, vous allez couper en deux donc la cicatrice pour vraiment faire le creux. Donc vous voyez, si vous n'hydratez pas correctement, ça se décolle très très vite. Donc n'hésitez pas à réhydrater chaque fois. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien remettre en place donc la cicatrice. Donc c'est-à-dire que vous allez bien estomper et faire un grand écart. Donc ça, vous le travaillez toujours à la spatule ou avec le doigt. C'est comme vous voulez. Donc moi, j'utilise avec la spatule. Donc vous la travaillez correctement. Prenez bien votre temps, franchement, pour que ça fasse vraiment naturel. Et quand vous estimez vraiment que l'écart est parfait pour réaliser la cicatrice, mais là enfin vous pouvez passer à la prochaine étape. Mais franchement, regardez bien à ce que ça tienne bien. Si vous voulez garder cette cicatrice toute la soirée, il vaut mieux quoi. Donc alors ensuite avec le crayon noir ou alors le maquillage noir liquide, vous venez mettre dans le creux de votre cicatrice le noir. Donc essayez que ça ne dépasse pas de la cicatrice, enfin de l'écart de la cicatrice. Donc essayez que ça ne se mette pas trop non plus sur la fausse peau. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi je préfère travailler avec le noir en liquide parce que je trouve qu'il est plus facile à travailler. Donc je le mets sur mon pinceau comme ça et après je vais travailler. Je vais prendre mon miroir, c'est mieux. Donc je vais vraiment le mettre dans l'écart. Donc c'est normal, ça va se mettre à côté de votre peau quoi. Votre fausse peau, pardon. Donc voilà, je vais vous montrer avec le zoom maintenant. Donc vous voyez, donc je l'ai mis vraiment au creux de la cicatrice que j'ai créée. Donc
Donc alors ensuite, quand vous avez mis le noir, vous le travaillez un petit peu. Voilà. Et vous allez prendre un autre pinceau. Et vous allez prendre le faux sang. Donc, moi mon faux sang il se présente comme ceci. Donc, je le mets sur mon pinceau. Et je vais venir le déposer au-dessus du noir. Donc là, s'il déborde, c'est tout à fait réaliste, quoi. Donc c'est un petit peu rien du tout, quoi. C'est normal. Il faut que ça déborde d'ailleurs. N'hésitez pas à en mettre un petit peu sur le côté. Donc un petit peu comme ceci. Donc voilà. Donc maintenant, comme vous voyez, moi je trouve qu'on voit un petit peu l'écart entre la fausse peau et ma vraie peau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc le fond de teint qui est bizarre comme ça, exprès pour les maquillages Halloween. Donc alors ensuite, quand c'est comme ça, vous prenez un petit coton-tige, vous le trempez dans le faux sang et vous venez faire comme ceci. Pour vraiment faire vrai, quoi, qu'il y ait des petites traces. Et si vous voulez vraiment faire dégouliner un genre de sang comme ça, donc vous mettez beaucoup de sang et vous faites dégouliner une petite goutte. Donc voilà, pour la cicatrice, hein, c'est vraiment tout simple, je vous l'avais dit. Donc vous prenez un pansement, donc ça peut être un pansement couleur peau ou moi ça va être un pansement transparent, mais ça revient au même, quoi. Je vais quand même le maquiller après, enfin donc le mettre de la couleur de ma peau pour qu'il s'adapte, donc ça revient à la même chose, quoi. Si ça fait des plis, c'est vraiment rien. Donc vous le mettez sur votre œil. Donc les plis, ça va vraiment aider à faire comme si c'était vraiment la fausse peau qui était toute plissée. Donc c'est vraiment rien.
Donc ça va pas être évident de vous expliquer avec un œil en moins. Mais j'espère que je vais y arriver. Il y a moyen, je pense. Donc ce que vous pouvez faire en tout premier, c'est prendre donc le fond de teint couleur peau et l'appliquer. Donc c'est vraiment rien si ça ressemble à rien au début. C'est vraiment rien si ça ressemble à rien. Ça veut peut-être rien dire. Donc vous voyez, il faut vraiment que ça ait l'air vraiment de votre peau. C'est peut-être plus facile si le pansement est transparent, comme ça, ça s'adapte à la couleur de votre fond de teint que vous aviez mis. Donc moi j'ai mis un fond de teint exprès pour Halloween qui fait très très blanc comme ça sur l'effet de la peau, qui fait effet zombie. Donc voilà. Donc alors ensuite vous allez prendre le noir et vous allez le mettre sur toute la partie blanche de votre œil. Donc désolée si l'autre il se ferme un peu, mais je sais pas quoi. Enfin c'est comme ça quoi. C'est toujours ça. Donc voilà. Donc vous le mettez un peu comme ça. Vous devez pas être trop précise non plus pour que vraiment ça fait horreur quoi. Ça ressemble à rien. Donc vous en mettez un petit peu autour, comme ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore prendre du faux sang. Et là, vous allez en mettre au-dessus, autour. Et il faut que ça se mélange un peu comme ça. Donc voilà. Hop. Donc après vous prenez le petit coton-tige pour tapoter, pour que ça passe vrai entre guillemets. Donc moi je vais prendre le tube carrément, comme ça. Donc voilà mon œil crevé, je vais dire. Donc ensuite, si vous voulez vraiment que ça fasse vraiment tout effet Halloween, je vais dire, donc vous pouvez mettre du noir un petit peu là et le faire autour de votre œil. Voilà. Alors ce que vous pouvez prendre aussi, c'est un rouge à lèvres noir. Donc je vais reprendre du sang un petit peu pour en mettre un petit peu partout. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel aura été complet, que vous auriez tout compris. J'espère qu'il vous aura plu aussi, donc n'hésitez pas à commenter.
Et si vous faites ce maquillage, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter, enfin un petit peu partout. N'hésitez pas à me les envoyer, ça me ferait très plaisir de voir que mes tutoriels vous auront servi. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.